Révillé MRT, prise 2. Alors bonjour à tous, je m'appelle Arnaud Munch et je suis le Respo Communication et Sponsoring de cette année. Alors le MRT c'est quoi? Le MRT est une association étudiante qui comprend 24 membres et donc le but de cette association c'est en un laps de temps de 8 mois de faire l'étude et de concevoir une monoplace électrique de course pour ensuite pouvoir concourir dans des compétitions internationales. Alors dans cette vidéo, vous allez retrouver les membres de chaque pôle qui vont vous expliquer les avancées ainsi que les difficultés auxquelles ils font face au quotidien. Et nous allons aussi en profiter pour vous présenter le design de notre voiture. Bonjour à tous, moi c'est Axel Gabert et cette année je suis le team manager du projet Zephyr à l'Enim Racing Team. Je suis né à Strasbourg et j'ai intégré l'Enim en première année du coup. Le nom de mon rôle c'est team manager. Alors le team manager c'est quoi? C'est la personne qui s'occupe de gérer les 20 élèves ingénieurs durant toute l'année. Je fais aussi un peu le tampon entre l'administratif et l'équipe quand l'Enim nous donne des informations, l'UL, quand on a la gestion de partenaires, gestion de sous-traitants. Enfin, c'est surtout les problèmes qui viennent à moi. Quand tout va bien, les responsables de pôle savent s'en occuper. Après, quand c'est un peu plus problématique, on passe par moi pour que je puisse aussi expliquer aux personnes de l'administration de l'école, responsables de projet, etc. Je suis aussi responsable du bon déroulement du projet, c'est-à-dire que si le projet va mal, je suis le premier responsable, c'est que j'ai quelque part pas fait mon boulot. Du coup, moi c'est Arthur Claudel, je suis étudiant en l'Enim depuis la première année et du coup, je fais ma 5e année dans l'option sport méca de l'école au sein de l'EMRT et je suis originaire d'Agno, donc la terre natale de Sébastien Loeb. Pour parler des objectifs du pôle châssis qu'on s'était donné en début d'année, donc un des gros objectifs c'était de sortir un châssis très tôt dans l'année pour pouvoir faire le plus de roulage. Donc on s'est fixé des deadlines un peu serrés qu'on va essayer de tenir et pour que pour le moment on arrive à tenir. Les objectifs du pôle châssis cette année c'est de créer un modèle numérique de carbone pour que les années suivantes puissent l'utiliser, simuler et du coup dessiner et avoir une nouvelle géométrie de leur châssis plus rapidement et comprendre ce qu'ils font. Bonjour, je m'appelle Maxime, je suis originaire de Metz et je suis actuellement responsable du pôle train roulant de l'EMRT. Au pôle train roulant, on s'occupe principalement de tout ce qui est liaison au sol. Donc liaison au sol, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui est direction, transmission, freinage, direction. Et on va venir travailler étroitement avec tous les pôles puisque c'est nous qui allons venir nous fixer sur le châssis. C'est nous qui allons également implémenter certains composants, donc pas beaucoup mais certes, des composants électriques sur nos systèmes. Et on va aussi donner les espaces à l'aéro, puisqu'en fonction de là où on va se placer, l'aéro va être drivé pour la suite, pour placer le kit. Donc chaque année, au sein de mon pôle, donc une passation est réalisée et on a beaucoup de compétences techniques, on sait comment fabriquer notre voiture, mais ce qu'on ne sait pas, ou en tout cas où on n'a pas les chiffres, c'est vraiment les données liées à la dynamique du véhicule. Et cette année, on a pour but, toute l'équipe, de réaliser un faisceau de capteurs qui va nous permettre de comprendre la dynamique du véhicule. Notre objectif c'est de sortir une voiture fiable, donc tous nos systèmes fiables, puisque c'est un petit peu l'ennemi de la Formula Student, la fiabilité. On ne veut pas avoir de problème, finir tôt pour pouvoir rouler un maximum et tester notre fameux faisceau de capteurs et enfin comprendre la voiture avec le pilote, l'ensemble pilote-voiture, pour pouvoir en tirer un maximum de performance. Salut, moi c'est Florent Vignal et je suis rentré en première année à l'Enim. Et cette année, je suis le responsable électrique au sein de l'EMRT. Cette année, l'objectif du pôle élec, c'est de reprendre la base saine de Taranis en la rendant plus fiable et performante. Taranis, c'était le premier prototype élec de l'Enim. Et du coup, qui dit premier prototype dit forcément problème de fiabilité. Notre objectif donc c'est performance et fiabilité. Qui dit performance dit réduction de masse. Cette année, la batterie va subir un sérieux régime. On va passer le conteneur qui était en acier en carbone. Avec cette amélioration, on va pouvoir perdre près de 10% de la masse totale de la voiture. Une autre amélioration qui n'est pas négligeable, c'est aussi la diminution de l'empattement de la voiture. Ça va forcément influencer sur la taille de la batterie et du coup, on a dû la faire diminuer de 20 cm en longueur. C'est une amélioration qui n'est pas négligeable. Dernier et gros objectif du pôle élec, c'est le faisceau électrique. Un faisceau électrique d'une voiture élec
est beaucoup plus complexe que celui d'une thermique. Donc notre objectif, c'est de le rendre beaucoup plus lisible, plus facile à comprendre lorsqu'on va le voir dans la voiture et le rendre fiable et qu'on puisse intervenir facilement pour dépanner lors des différentes compétitions si on rencontre un problème. Bonjour, je me présente, je m'appelle Maxence Coco, je suis originaire de Paris et je suis responsable aérodynamique pour le MRT 17. Du coup, au sein du pôle aéro, cette année, nous avons deux objectifs principaux. Donc tout d'abord, on doit créer un maximum d'appui aérodynamique. En fait, ça va nous servir à gagner du temps en piste, donc pas forcément dans les virages, parce qu'en Formula Student, on prend les courbes sont assez serrées et on les prend du coup à des vitesses qui sont assez faibles. Et en fait, nous, on va venir créer de l'appui aérodynamique pour pouvoir freiner le plus tard possible et réaccélérer le plus tôt possible aussi. Donc ça, c'est ce qu'on va chercher premièrement. Et notre deuxième objectif, c'est au niveau du refroidissement de la voiture. Donc on a deux refroidissements à faire, le groupe motopropulseur, donc avec le moteur et l'inverteur qu'on vient refroidir par eau, et on a des radiateurs qui viennent refroidir cette eau. Ensuite, dans un second temps, on a aussi le refroidissement de la batterie, et qui est, elle, refroidie par air. Et donc nous, on va venir analyser et optimiser les flux d'air autour de la voiture pour justement optimiser le refroidissement de ces éléments. Attention. Un vent violent va s'abattre. Une tempête est en approche. Il semblerait que Zéphyr arrive. Point de vue avancement du châssis actuellement, on en est à la fabrication du moule châssis. Donc il a été plié et soudé. Maintenant on est en plein ponçage pour le préparer avant de l'amener chez notre partenaire Safran pour commencer à draper le carbone. Et du coup dans les mois qui vont venir, on va commencer à draper, poser les différentes couches de carbone, puis les lancer en cuisson et répéter le process 3 fois en tout, jusqu'à sortir une monocoque complète. On a l'impression que c'est un peu facile de faire une monocoque carbone, mais ça l'est pas du tout. On a quand même pas mal d'étapes dans le process de fabrication et pas mal de tests à réaliser pour respecter le règlement, puisque le carbone et le composite, c'est quelque chose d'un peu obscur, beaucoup moins facile à comprendre et à caractériser que de l'acier. Du coup, on aura comme par exemple des tests de flexion à réaliser sur des panneaux de carbone. Donc on va en sortir des courbes et des valeurs qui nous permettra de voir si on respecte le règlement pour les différentes parties de la voiture. Du coup, dans notre pôle, on a rencontré plusieurs difficultés, notamment au niveau de la fabrication. Donc l'objectif, c'était de réduire les coûts
et on a des pièces qui représentent une certaine somme. Donc l'objectif principal, c'était d'éviter de sous-traiter toute la pièce chez un partenaire, mais plutôt de faire nous-mêmes chaque étape. Donc par exemple commander les brutes, faire usiner et même les traitements qui vont derrière l'usinage par étape. Et ça nous permettrait de passer par des partenaires qui nous aident et que je remercie. Et également de réduire les coûts par la même occasion. Sauf que du coup, c'est nous en interne qui allons devoir gérer les étapes et donc ça fait un travail en plus et une incertitude en plus. Pour faire écho aux objectifs de fiabilité au sein du pôle, on a réalisé des bancs de test donc sur des process de fabrication, par exemple le pliage, mais aussi sur des assemblages, par exemple sur le pédalier, on voulait vérifier que la balance bar fonctionne bien. Donc on a fait un banc de test pour ça également. Et surtout des tests pour l'implémentation des capteurs qu'on a implémentés dès le design. En fait, on s'est dit que mettre les capteurs sur la voiture après coup, sans penser au volume, c'était pas forcément la chose à faire. Donc dès le design sur ordinateur, on y a pensé et chaque membre du pôle a pris en compte les capteurs qui les intéressaient. Par exemple, je pense aux capteurs de température. Donc il y a des pièces spécifiques qui ont été des supports qui ont été créés pour les accueillir. Et ça, pour tout le faisceau qui est assez volumineux au final, quand on prend la quarantaine de capteurs qu'il y aura sur la voiture. Donc pour finir sur les améliorations du pôle train roulant, donc cette année on a refait une géométrie, des points d'attache comme chaque année, et on a réduit l'empattement de 100 mm. Donc on peut se dire que c'est pas grand chose, ça fait 10 cm, mais en réalité ça change beaucoup la dynamique du véhicule. Mais ça a aussi un impact dans le sens où on aura beaucoup moins de place pour caser tous nos composants. Je pense notamment à mes collègues du pôle électrique qui vont avoir moins d'espace pour placer leurs batteries. Et donc à la fin c'est un travail d'équipe en fait. Réduire l'empattement, c'est pas seulement notre pôle, c'est vraiment tout le pôle. Je parlais du pôle électrique, mais c'est aussi c'est un impact sur tous les pôles châssis aéro. Et c'est un sacré challenge, mais ça va le faire. Le pôle élec va aussi amener pas mal d'innovations au sein de la EMRT. Par exemple, on va implémenter un CAN-bus. C'est un protocole de communication qui va relier les différents capteurs de la voiture à son cerveau. Une autre innovation non négligeable, c'est l'ajout d'un traction control. Un traction control, c'est un système qui va nous permettre de réduire la force qu'envoie le moteur aux roues pour éviter de faire patiner ces dernières. Grâce à celui-là, lors de l'épreuve d'accélération, le pilote pourra mettre pied-tôle et avoir un départ quasiment parfait à chaque fois. La dernière innovation importante qu'on va amener au sein de la MRT, c'est l'ajout de la récupération d'énergie. La récupération d'énergie va récupérer l'énergie cinétique de la voiture lorsqu'on va freiner pour la restituer dans la batterie. Du coup, pour la suite, nous allons commencer la fabrication de notre kit aérodynamique. Donc là, il nous reste encore quelques semaines pour affiner notre conception et la finaliser complètement. Ensuite, nous commencerons du coup la fabrication de certaines pièces que nous allons pouvoir faire ici à l'école. Par exemple, tous nos profils d'ailes où nous allons venir découper dans de la mousse nos profils d'ailes que l'on va ensuite venir draper avec du carbone. Et certaines autres pièces où on va devoir faire à ce moment-là plutôt des moules et venir draper notre carbone à l'intérieur de ces moules, mais on va devoir du coup passer ces pièces-là en étuve. Et donc là, on va avoir besoin de notre partenaire Safran et on terminera du coup la fabrication chez eux. Et une fois qu'on aura toutes nos pièces, on viendra l'assembler sur Zephyr. Comme vous le savez, la data acquisition est un des objectifs majeurs pour notre équipe cette année. Et pour nous, à l'aéro, ça va nous permettre en fait de venir quantifier les performances de notre kit aérodynamique et ensuite de venir valider ou non nos modèles pour nos simulations d'écoulement de fluide. Et en fait, ça va servir aux années futures pour du coup prévoir ce qu'on va construire. Là, nous, pour le moment, vu qu'on n'a pas de retour des années précédentes, on travaille un peu dans le flou. Et c'est vraiment absolument important qu'on développe cette partie data acquisition pour l'aéro. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Toute l'équipe tenait à remercier les partenaires ainsi que l'école qui font en sorte que notre projet continue de vivre dans le temps et surtout notre association. On tenait aussi à remercier Morgan Hein qui a monté cette vidéo. Exaltant. Passion. Inoubliable. Unique. Électrifiant. Dépassement. Vitesse.
Optimisation. Stimulant. Fierté. Intense. Ingénierie. Traction control. Performant. Ambition. Innovation. Complexe. Incroyable. Nuit blanche. Esprit d'équipe. Défi. Sommeil. Un contre-la-montre.